Le Portugal et le Pays de Galles qui sont face à face ce soir avec Cristiano Ronaldo et Ashley Williams qui ont fait le toast avec l'arbitre suédois monsieur Jonas Eriksson désigné ce soir alors qu'il a fait une saison quand même moyenne. C'est un peu surprenant. Vous vous rappelez de son erreur lors du match Bayern-Juve en Ligue des Champions. Un drapeau s'était levé, match un petit peu on va dire à la défaveur de la Juve puisque Morata son but avait été annulé. Le coup d'envoi de cette demi-finale sur M6. C'est parti avec un ballon pour Ashley Williams. Pour monter. Ouais, notamment, c'est complètement une autre combinaison avec Gareth Bale qui frappe au-dessus. Oui, attention, l'erreur de marquage des Portugais qui ont laissé Gareth Bale naviguer. Adrien Silva qui est un peu permuté. Centré du pied droit. Ronaldo en déséquilibre. Il n'était pas en position de hors-jeu, en tous les cas pas signalé comme tel. Voilà le premier centre intéressant, enfin précis, pour trouver la tête de Ronaldo, d'Adrien Silva. Portugal avec une solution à deux. Le centre du gauche. Ronaldo! Le but de la tête! Cristiano Ronaldo qui va délivrer le Portugal et encore une fois être l'arme essentielle de cette équipe. Il marque son troisième but dans ce tournoi et c'est le deuxième joueur à marquer un but en demi-finale d'un Euro. Cristiano, la frappe peut-être, la voilà, avec une déviation. Il n'y a pas d'hors-jeu. 2-0. C'est le deuxième formé au Sporting Portugal, lancé par Laszlo Bologna comme Cristiano Ronaldo. Nani qui vient de signer à Valence. Pep dans les tribunes qui fête ses coéquipiers et les supporters portugais qui exultent. Le stade de Lyon chavire. Nani 2-0. À NSI, à moins qu'il ne laisse à Guerreiro, ce sera lui. Oh quelle frappe magistrale frappe de Cristiano Ronaldo. Il n'y a que lui pour faire des frappes comme ça. Il est complètement excentré côté droit. Avec Nani, la frappe de Nani, ils peuvent attester les gants du gardien gallois et la reprise de João Mario qui rate. Beaucoup plus d'espace maintenant pour les Portugais évidemment, avec ce changement de système des Gallois. Pour longtemps ils se sont trop découverts. Danilo qui a l'occasion, la parade, ça va pas au fond. Et Nani est venu tacler mais il s'est vite retenu pour ne pas jouer l'homme, c'est bien, c'est sportif. Oui, et un petit peu un manque de lucidité pour moi de la part de Danilo parce qu'il y avait Ronaldo qui était tout seul au deuxième poteau. L'effort de Gareth Bale, encore une frappe. Oh quelle frappe de Bale, exceptionnelle, repoussée par Rui Patricio. Quel magicien aussi. Ah, il a une frappe phénoménale avec ce pied gauche, encore un ballon flottant. Espoir une nouvelle fois va entrer en fin de match. On est content avec Ronaldo pour le doublé peut-être. Oh il s'est mal situé. Ouais, il a été gourmand et surtout je pensais qu'il allait tomber. Il a été légèrement accroché par le gardien de but gallois. Allen avec Gareth Bale, c'est terminé. Le Portugal est en finale de l'Euro 2016 au Stade de France. Pays de Galles sort par la grande porte. La joie de Cristiano Ronaldo, on la comprend. Oui, les deux hommes évidemment de Portugal.